ça Stéphanie s'installe. Oui. Et dis-moi pourquoi tu demandes cette session de contrôle du coup. On en avait fait combien Alors, déjà des sessions, Mireille? je, je suis à la Deux. troisième. Ok. Euh, Est-ce que moi, tu c'est peux me pour dire revenir. Oui. déjà, me dire ce qui a changé, ce qui s'est amélioré depuis ces premières sessions? Oui, tout doucement, il y a des choses qui se mettent en place, hein, même physiquement et tout. Voilà, la première session, c'était en février de l'année passée. Mhm. Comme tu m'avais enlevé tous ces interférents et tout, et que j'avais ressenti une joie après. Vraiment, c'était bon. Et après, j'en ai fait une autre en juillet, parce que quand j'étais avec ces interférents, j'avais connu quelqu'un. Ça fait 3 ans maintenant. Et bon, ça s'était pas fait. Ça s'était pas fait. Lui, il était dans un veuvage. Il n'arrivait pas, il était parti complètement à la dérive. Et moi, j'étais dans cette histoire d'interférent avec quelqu'un que finalement, bon, ben, j'ai fait partir, tu as fait partir, donc il n'y a plus de souci là-dessus. Et c'est là où je me suis retrouvée que cette joie, quoi. Et après, en février, en juillet, donc il y a un an, pour la deuxième personne que j'ai rencontrée, euh, que ça s'est pas fait, mais on se retrouvait le jeudi au bal. Et il y avait toujours cette attirance physique. Alors, ce qui s'était passé, c'est que, bon, il avait une danseuse avec qui je voyais pas exactement la relation. Et moi, il y a eu cette reconnaissance entre nous, puisque tu l'as confirmé qu'on était un lien d'âme, euh, la première question que je lui ai posée, quand il était marié, est-ce qu'il avait trompé sa femme? Et il m'a dit jamais. Bon, jusque-là, ça me convenait. Et après, je lui dis, mais avec ta danseuse, il y a quoi? Alors, il me dit, bah, c'est une danseuse comme une autre. Bon, on a eu une relation. Et là, il me dit euh, que si on va rester discret, parce que si sa danseuse lui demandait un rapport sexuel avec et tout, alors là, je lui ai dit, moi, je suis un tiers. C'est tout ou rien. Alors, ça sert à rien. Donc, il n'y a rien eu. Seulement, on se voyait le jeudi et il y avait toujours cette attirance. Alors, pendant un an, je ne l'ai plus vu. Il revient un an après, toujours en essayant de revenir dans la relation. Et moi, je lui ai dit, tu me connais, donc ça sera tout ou rien. Moi, je suis comme ça. Et surtout avec toi, quoi. Parce que un lien d'âme, d'après moi, je l'avais déjà connu, ça, en 83. J'ai eu un enfant avec. Pour moi, c'était une âme sœur. Alors qu'on n'en avait jamais prononcé ce nom entre nous. Et au bout de 11 ans, il y a eu une tromperie et il a essayé de revenir, mais j'ai rien voulu savoir. Parce qu'à partir de là, j'ai perdu ma confiance en moi et que j'arrive pas à retrouver. Voilà. Et là, dans cette relation avec ce dernier-là, Tu veux euh, dire que c'est ce qui me manque. à partir du moment où tu as été trompé, ça t'a fait perdre confiance en toi, c'est ça? Ah oui, Et oui. depuis, Alors que tu n'as j'étais... jamais réussi à récupérer cette confiance en toi? Non, non. D'ailleurs, dans la session que j'avais faite, qu'on avait faite, il y avait bien ce manque de confiance en moi et je l'ai toujours pas, quoi. J'arrive pas. J'arrive pas à rien à foutre. Alors lui, là, effectivement, il avait été l'année passée, il y a un an, il y a eu quelque chose en moi qui est allé vers lui et quelque chose qui m'a retenu. Et lui, il me montrait que je le fuyais, quoi. Alors que j'avais l'impression que c'était lui qui me fuyait. Mais je sens que ça n'a pas changé, quoi. C'est Et voilà, alors, donc lui, ben voilà, il avait des danseuses qui restaient avec une semaine et 15 jours, et puis il veut pas de relation, il veut pas s'engager. Mais là, j'ai remarqué que depuis 6 mois,
il n'y a plus personne, quoi. Et il essaye de revenir parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui me courtise. Et ça, il supporte pas. Mais bon, Pourquoi tu demandes cette session du coup aujourd'hui? eh ben, pourquoi j'ai perdu cette confiance en moi et pourquoi C'était j'arrive quand? pas? C'était quand que l'autre il t'a trompé? Oh, c'était en 95 ou 96. Ouais, donc ça fait combien ça? Ça fait Oh, 20 ouais. ans, Et c'est pour ça que après 30 ans. ça, j'ai laissé rentrer les interférents. C'était depuis ça que laissé rentrer les interférents. J'ai laissé la porte ouverte et voilà. Depuis, Hmm. depuis bon, j'ai eu des relations, mais bon, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai connu, quoi. Quand, quand tu as été trompé, toi tu as Oui. pensé que c'était de ta faute? C'était à partie de ma faute. C'était en partie de ma faute. Je l'ai déstabilisé, je pense. Parce que j'avais deux enfants de mon premier mariage. Lui, il avait une vie, comment dirais-je, un peu hors du commun, puisqu'il se retrouvait en prison. Et mon fils aîné était là, il le badait, et j'ai eu peur qu'il entraîne. Et à partir de là, bon, les relations sexuelles n'étaient plus les mêmes, hein, et lui, il avait 13 ans de moins que moi. Je l'ai connu, il avait 23 ans, j'en avais 36. Et voilà, il sentait que ça n'allait pas entre nous. Mais je veux dire, la solution qu'il a trouvée, c'est de me tromper. Donc, bon, à partir de là, non, je n'ai pas pu. Du fait qu'il m'a fait perdre ma confiance en moi. Je lui avais dit que j'avais perdu toute confiance en moi et il s'était excusé, il a demandé pardon, tout, il a essayé de revenir pendant un an et tout. Et il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais plus. Hmm. Voilà. Donc, et lui, voilà, je voulais savoir aussi, moi, pour moi, c'est une âme sœur, hein. Maintenant, alors, ça m'est revenu parce que, Ok. justement, j'ai rencontré cette dernière personne où c'est un lien d'âme et ça m'a fait ressortir ce manque de confiance en moi, quoi. C'est pour ça que j'ai eu un moment de recul quand je l'ai vu, quand on s'est reconnus tous les deux. Et, Est-ce que tu as envisagé ou tu es peut-être déjà allé voir des thérapeutes pour ce genre de problématique-là, de manque de confiance? ben moi, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que, bon, j'ai oublié cette histoire, quoi. Je l'ai laissée derrière moi, je l'ai plus vue depuis, j'y ai plus parlé pendant 10 ans. Moi, j'étais derrière, j'étais derrière. Je me rendais pas compte que j'avais ce manque de confiance en moi, si ce n'est avec cette dernière rencontre. Ok. Et Pourquoi je te dis d'ailleurs, ça, Mireille? dans les sessions, il est bien ressorti ce manque de confiance en moi. Mireille, tu m'entends? Oui, Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'interférence peut causer des événements oui, traumatisants. Ça sert mm, l'interférence. Quand on enlève l'interférence, on enlève donc la cause de cet événement, mais le trauma qui a été causé dans le corps, il est encore oui. là. Ce trauma-là, Ah oui, il faut qu'il soit expulsé. Donc si ce trauma d'être trompé t'a créé un manque de confiance en toi et dont tu n'arrives pas à te défaire, c'est une mémoire corporelle, c'est un programme en fait qui s'est créé. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter. En tout cas, on peut aller voir s'il y a une cause oui, ésotérique, tu vois. Mais le programme qui est dans ton corps physique, ça, tu dois passer par pour moi, je ne connais que la thérapie. Tu vois, les TCC, pour vraiment aider oui, le corps à se reprogrammer. Parce que c'est comme le traumatisme dans la vie, quand on te trompe, quand on te fait un truc que ça te mm, traumatise, c'est comme un choc physique, c'est comme un accident de bagnole. oui, oui, Ça laisse une empreinte, une mémoire physique. Et ça ne peut pas se régler euh, si ça ne s'expulse pas tout seul, parce que des fois, ça part tout seul, hein, c'est-à-dire on fait une session, c'est expulsé. Au bout de quelques mois, le corps expulse le programme tout seul. Mais des ouais, fois, il y a besoin d'aller en thérapie
pour... Ah ben oui, apparemment. Seulement, bon, je t'écoute et c'est sûr qu'en premier, il faut enlever tout ce qui est, euh, voilà, et faire une thérapie après. Moi, je vois la chose comme toi, quoi. Il faut enlever d'abord s'il y a quelque chose dans le subliminal d'autant plus que, comment dirais-je, ma mère, elle ne m'aimait pas, ça c'est sûr. Mon père, j'ai rien à lui reprocher. Et c'était d'un amour, voilà. J'ai rien à lui reprocher. En tant que père, j'ai rien à lui reprocher. Mais il avait trompé ma mère. Alors j'ai un peu, me suis dit, si mon père n'avait pas trompé ma mère, est-ce qu'elle serait été comme ça avec moi? Parce que elle m'aimait pas, hein, c'est sûr. euh, Toutes les femmes étaient des rivales pour elle. désolé, je reviens à cette histoire de thérapie. Toi, t'es déjà allé en thérapie ou pas du tout? Non, pas du tout. Quel âge tu as? 77. Ouais, donc tu t'es vraiment là, cette génération qui n'allait pas en thérapie. C'est vraiment ça. Mm. Alors écoute, on va aller récurer tous les recoins qu'on peut trouver sur le plan subliminal et dans l'énergie, d'accord? Mais tu ne feras pas l'économie d'aller en thérapie, parce que les traumas physiques, Ouais. avoir vu son père tromper sa mère, etc., toutes ces merdes-là qu'on vit dans la Je l'ai vie, pas vu, on me l'a toujours caché. ouais, mais peu On me l'a importe, toujours caché. même le fait de le savoir, ça Mais crée je le savais, des je le savais. constructions, ça traumatise les gens. Ça, euh, il faut aller en thérapie, parce Mais que ça crée des systèmes. Ça crée ça crée vraiment toute une espèce de fonctionnement mental. Et une fois qu'il n'y a plus d'interférence, de mon point de vue, c'est très important d'aller faire ce ménage sur le plan physique, parce que la thérapie, elle va se jouer sur le plan mental, ouais. psycho-émotionnel, et même la mémoire vraiment purement corporelle du corps. Euh, et ça, il n'y a que la thérapie, notamment les TCC, qui Mhm. fonctionnent là-dessus. Bon, OK? d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou que tu voudrais qu'on aille Euh, voir en je, je particulier? suis, je suis en conflit avec mon fils aîné. Là, c'est pareil. Est-ce que ça avait été vu, ça, la fois d'avant, dans les sessions? Non, non. Non, je le ressens maintenant parce que là, je vais partir là où il habite, puisqu'on a une maison de village ensemble. Et il veut récupérer son argent, il veut nous faire vendre cette maison. Et je suis en conflit avec lui. Lui, il n'y a que l'argent. Ok, Et lui aussi, il doit avoir quelque chose de lourd chez lui. ok. Écoute, Mireille, si c'est bon pour toi, moi, je pense qu'on peut y aller. Audio, je coupe hein, Ouais. le micro. C'est bon là, Léo? Non, je t'entends encore. Tu m'entends, toi? Alors, attends. Moi, Si je... le son, je peux le couper de mon côté, hein, si tu veux. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est coupé. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec elle depuis le début. Euh, je vais dire qu'elle est très déterminée, dans le sens où, Tu as vérifié? oui, j'ai bien vérifié que c'était Mireille. Euh, elle est avec un balai et en fait, elle est en train comme de dépoussiérer son espace, d'enlever comme des toiles d'araignée, mais il n'y a pas d'araignée. Il faut que tout soit propre, il faut que tout soit limpide. Et elle y met vraiment beaucoup d'énergie, elle s'applique beaucoup à ce que cet endroit soit presque parfait, j'allais dire. Il faut que ce soit parfait. Ok. Demande-lui pourquoi on est là. Elle dit qu'on est là justement pour vérifier si c'est presque parfait, si tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant a porté ses fruits. Et elle explique aussi qu'elle aimerait sortir
elle emploie le mot torpeur dans le sens où il y a des choses qui lui font peur. Dans cet espace qu'elle veut parfait, c'est comme si elle se crée un petit cocon, quelque chose de stable, comme un espèce de refuge. Et parce qu'elle dit que l'extérieur peut très vite l'agresser, la bousculer et la faire pleurer. Quand elle explique que quand elle est en contact avec l'extérieur, elle a parfois envie de pleurer parce que ça vient la heurter et ça vient la déstabiliser. Donc elle veut que cet endroit soit parfait pour s'y sentir bien et en repos. Tu me laisses parler avec elle. Oui, Je pars directement avec Mireille. Mireille, ah oui, bonjour. bonjour. C'est quoi qui te déstabilise? C'est le fait que à l'extérieur, je me sens bousculée. Le fait que si on me regarde de travers, si on exprime un mot pour un autre, Qu'est-ce que ça peut bien faire? ben, ça me déstabilise. C'est comme si je prenais, tu vois, c'est comme si j'allais, quand je sors, j'ai l'impression que je vais affronter des tornades de vent, du vent très fort et qu'à chaque fois, ça va me ramener, ça va me faire tomber. C'est quelque chose qui m'effraie, qui me fait peur. C'est Mhm. dangereux. Ça peut être dangereux à l'extérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver, à part tomber? Tomber, me faire mal, souffrir. Ou je pourrais aussi voir des personnes qui me hurlent dessus parce que j'entends des hurlements. Je, je me sens, oui, je me sens toujours comme rabaissée, euh, humiliée, comme s'il y avait toujours quelqu'un qui criait et qui me mettait à terre. Et ça, j'ai pas envie. Ok, mais ça, c'est quelque chose qui existe réellement, là, dans ce que tu vis, ou est-ce que c'est des choses que tu t'imagines qui pourraient arriver si jamais tu te confrontais à l'extérieur? Bah, non, c'est comme si c'était quelque chose que j'avais connu. Et tu vois, c'est comme si, par exemple, entendre le vent qui souffle, pour moi, tout de suite, bah, j'ai peur parce que ça me ramène au fait que ça hurle, ça crie. Je vois comme une espèce de grande bouche qui s'ouvre et qui souffle et qui me met par terre. J'ai plus de contrôle. Ça souffle tellement fort que je tombe, en fait. Mhm. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah, je voudrais que tu arrêtes, si c'est possible déjà, cette espèce de vent-là qui me hurle dessus. Et quand je sors, je voudrais pas qu'il y ait de tempête, je voudrais juste que ce soit calme, tranquille, Est-ce que tu que te je souviens que je puisse... suis déjà venu plusieurs fois? Oui, je me souviens. Et, mais du coup, tu vois, euh, comment te dire? Maintenant, je sais que mon espace, il est propre. Je sais que voilà, j'en prends soin, je fais attention, mais quand je sors, j'ai toujours cette impression que ce Mais quand tu vent, sors où? bah là, de cet espace, de ce petit cocon que je me suis créé. Ça Donc veut moi, il dire faut, qu'il y a ton espace oui, et puis il y a l'extérieur, c'est ça? oui, c'est ça. Là où je suis bien, je me sens en sécurité, voilà. Comme je te dis, c'est presque parfait, c'est bien, c'est très bien. Mais dès que je veux sortir de là, Et pourquoi tu aurais à sortir? parce qu'il faut bien aussi que j'aille expérimenter autre chose, voir autre chose, me confronter à d'autres choses. Et dès que je veux sortir de là, eh bien, pouf, ça y est, je suis à terre. Le vent souffle, voilà, le bruit, les Ok. agressions extérieures.
ouf, et je suis par terre. Donc tu as peur. Et j'ai peur. Tu la ressens à quel endroit, cette peur? Dans ma poitrine. Parce que c'est vraiment comme si je ressentais un poids au moment où ben, je tombe, tu vois. Comme s'il y avait quelque chose dans ma poitrine qui était lourd et qui me faisait Est-ce que tu sais aussi ce que je vais tomber. te demander? D'aller voir. Si on s'est vu plusieurs fois, ça veut dire que tu sais déjà ce que je vais te demander. Ça veut dire même que tu sais déjà quoi faire. La question c'est pourquoi tu ne le fais pas toute seule? Parce que comment te dire? C'est comme si là où je suis, il y avait comme une superposition de l'espace, dans le sens où ça ressemble, comment je pourrais dire? C'est comme s'il y avait, j'ai mon espace, autour de ça, il y a un autre espace, et après, d'autres espaces. Et je sais qu'il faut aller voir, mais à chaque fois que je sors de cet espace où je me sens bien, c'est comme si dans l'autre espace, eh bien, j'allais retomber dans quelque chose. Je ressens encore. Ici, je me sens bien. Et dès que j'atteins les espaces d'à côté, eh ben, poum, je retombe. Et c'est là où je ne comprends pas comment se sont créés ces différents espaces. C'est comme si finalement j'étais toujours enfermée dans un espace, un qui est confortable et tous les autres qui sont comme des Eh bien écoute, défis. c'est simple, on va remonter au moment où ces espaces se sont créés. Ok? Oui, À 3, tu te places au moment où tu crées ces différents espaces. Un, 2, 3. oui. Alors, au départ, je l'ai créé simplement pour, déjà pour protéger J'ai quoi? mon espace, celui qui est au centre. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de protéger Tous ces ton espaces sont espace? protégés, en fait, Pourquoi tu aurais besoin de protéger ton espace? pour être sûr que je suis bien chez moi et que tout va bien se passer, Qu'est-ce qui pourrait arriver? que je me perde. C'est-à-dire, Ben, si c'est trop vaste, si c'est pas délimité, je ne vais peut-être pas savoir où aller et je vais me perdre. Tu vois ce que je veux dire? non, Ici, je vois pas. dans tous ces espaces, étant donné qu'ils sont protégés, je, je voulais créer comme une forme de sécurité, sécurité affective, sécurité émotionnelle. Pourquoi ne pas créer un seul espace? Pourquoi ne pas avoir un seul espace? Je sais pas. Parce que je me disais que dans un seul espace, ça pouvait m'enfermer. Là, ça me laisse malgré tout la possibilité. Mais ton espace, tu peux en faire ce que tu veux. Tu Oui, peux je sais bien. l'agrandir, tu peux le Oui, mais non, changer, j'aime pas trop quand c'est trop grand. peu importe, tu peux faire ce que tu veux avec ton espace. Pourquoi créer d'autres espaces et pourquoi ce besoin de protéger ton espace comme si quelqu'un ou quelque chose pouvait le menacer? Oui, mais parce que je te dis, j'ai besoin justement de me sentir en sécurité. J'ai besoin de, ouais, de maintenir la sécurité. J'ai tellement Pourquoi tu peur de n'es pas en, s- défaillir Pourquoi tu n'es pas en sécurité dans ton propre espace? parce que j'ai cette peur qui est là. J'ai peur, j'ai tout le Peur de temps quoi? peur. Bah, j'ai peur qu'on vienne, qu'on vienne me prendre, qu'on vienne m'arracher le Ok, cœur, qu'on bon, vienne cette peur, elle est où? là, là, Ok, dans bon. ma Alors, je poitrine. vais compter jusqu'à 3. Tu sais déjà ce qu'on va faire, mais je veux que tu te déplaces au moment où tu as créé cette peur pour la première fois. Tu veux bien? Oui. Ok. Un, 2, 3. Eh ben, j'y suis. Mhm. Je suis par terre et j'ai un homme qui est devant moi qui me crie dessus. Mais avant qu'il m'ait crié dessus, il m'a poussé.
il m'a poussée et bah justement, tu vois, il m'a prise là, et il m'a, il m'a rejetée. Il m'a rejetée, mais avec violence. Et dans son regard, il y a comme une forme de dégoût. C'est comme si j'étais, tu vois, du coup, moi, je me vois toute petite. C'est comme si j'étais une moins que rien. Et là, il commence à me lancer tout un tas de reproches dans le sens où ben, je ne sais pas m'occuper des enfants, je ne sais pas m'occuper de lui, je suis une mauvaise femme, je suis une mauvaise mère, je suis rien. Et tout ce qu'il veut, c'est que je débarrasse le plancher, que je parte. Mais moi, j'ai pas envie de partir. Si je pars, je vais aller où? Je vais, je n'ai, je n'ai, je sais pas où aller. Je suis complètement perdue et je m'accroche. Tu vois, je me vois, je me raccroche. Je suis toujours par terre et je me raccroche à ses pieds parce que je peux pas être toute seule. C'est pas possible. J'ai besoin de lui. Mais dans ses yeux, je lis, je lis une telle haine. Et pourtant, je lui promets que je fais de mon mieux, que je vais encore faire de mon mieux, que et je t'assure que je fais de mon mieux, c'est-à-dire que j'essaye toujours d'avoir le sourire, j'essaye toujours de faire plaisir, j'essaye toujours, mais lui, c'est les reproches parce que je ne travaille pas, c'est lui qui ramène l'argent. Euh, Parfois, il me dit que je suis mal, je suis pas présentable. Donc, il lui arrive d'aller en soirée sans moi. Ah, évidemment, je ne suis pas présentable parce qu'il arrive parfois que ben, l'enfant régurgite. Donc, voilà. Mais je ne sais pas ce que je peux faire en dehors d'être là avec lui et mes enfants. C'est pas possible. Le reste, c'est trop vaste. Le reste, je vais aller où? Je sais pas où aller. Et là, cette peur, elle s'installe parce que je me dis que s'il n'est pas là, bah, je ne suis rien. Je ne peux pas être toute seule. J'ai besoin de me raccrocher à quelque chose qui existe déjà, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui est là. Je ne peux pas tout quitter comme ça et on ne peut pas me rejeter comme ça. J'ai rien demandé pour ça. Et effectivement, ben là, à ce moment-là, tu vois, je me sens vraiment comme une moins que rien. J'ai l'impression d'être une serpillière qu'on est en train de piétiner sur le bord du trottoir. Parce que bien évidemment, c'est presque spectacle pour ceux qui passent. Ça ne se passe pas à l'abri des regards, tout est visible. Monsieur montre son autorité sur moi. On est dans la rue, on est devant la maison. J'ai une belle maison, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je ne peux pas partir d'ici, c'est pas possible. Je peux pas, j'y arriverai pas. Et je me raccroche à ça et je pleure. Ok, reviens dans le présent. Oui, Pourquoi tu gardes ça? je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais que je sais qu'il faut que je me débarrasse de ça, mais tu vois, c'est pareil, le fait de me débarrasser de certaines choses, j'ai comme l'impression que ça va créer un vide à l'intérieur de moi et que dans ce vide, il pourra se mettre tout et n'importe quoi. Pourquoi ce vide, tu ne le remplis pas de ce que toi, tu veux expérimenter? C'est que parfois, je suis indécise. J'ai envie d'expérimenter des choses, mais je me pose toujours la question de savoir si ce sera la bonne chose. Ça peut paraître, c'est assez difficile, mais j'ai l'impression que je Qu'est-ce que ça veut tourne dire en la rond, bonne je tourne chose? en boucle. Ben, parce que j'ai envie d'expérimenter des choses qui vont être bien, qui vont être agréables, pas tout le temps des choses qui ramènent à voilà, une dévalorisation, à des choses qui font mal, qui blessent, qui heurtent. C'est très désagréable. Ok, mais si tu crées quelque chose de positif, d'agréable, pourquoi tu vivrais autre chose? Ben, parce que j'ai toujours la réflexion de me dire combien de temps ça va durer. J'ai toujours peur de vivre quelque chose de bien et que s'écrase au bout d'un moment, que ça fonctionne plus. D'où elle vient cette idée? Ben, très souvent, hein, parce D'où que elle je l'ai vient déjà cette idée? je l'ai déjà vécu.
C'est quelque chose qui est dans ma tête, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et c'est quelque chose que je n'ai pas envie de reproduire. Est-ce que ça se reproduit? Bah oui, tu sais, c'est Pourquoi? difficile de se dire que Pourquoi ça se tu... reproduit? Parce qu'il y a comme à l'intérieur de moi une part de moi qui pense que je ne vais pas réussir. C'est comme si, tu vois, je faisais tout bien, mais En que... fait, il y a un principe que tu sembles ne pas comprendre. Si tu gardes à l'intérieur de toi le programme qui produit la fréquence de ce que tu ne veux pas revivre, que cette fréquence-là, tu la gardes justement parce que tu as peur de revivre ce truc-là, sois certaine que c'est ça que tu vas revivre précisément. Ah bon, Parce que ce qui crée ce que tu vis, ce que tu expérimentes, c'est la somme de tous les programmes que tu crées ou que tu emmagasines ou que tu conserves. En tout cas, tout ce qui est contenu à l'intérieur de toi en termes de production fréquentielle, c'est ça qui se crée en termes d'expérience. Rien de plus, rien de moins. d'accord. Bah, non, tu vois, je n'avais pas compris Et ça. ça, c'est toi qui décides de ce que Oui, tu ça, gardes, de ce que tu laisses, de ce que tu crées. oui, ça, j'ai bien compris. Mais moi, je pensais en gardant, en fait, comme une espèce de vibration, ça allait comme empêcher, ça allait bloquer euh, ce que je ne voulais pas qui arrive. Parce que justement, C'est comme... l'inverse. D'accord. Tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi va se recréer. Si tu ne veux plus revivre quelque chose, tu dois l'évacuer complètement, qu'il ne reste rien de ça. Donc, je dois retirer toutes ces, je vais dire, toutes ces vibrations, toutes ces choses qui vibrent à l'intérieur de moi Tout ce que... que tu gardes croyant te protéger de quelque chose qui pourrait arriver ou se reproduire, toutes ces choses-là que tu gardes sont précisément la cause du fait que ça se reproduise. Tu Ok, comprends? oui. Tu n'as pas besoin de te protéger de quoi que ce soit puisque c'est toi qui crées tout. De quoi tu voudrais te protéger puisque si, s'il y attaque il y a, si problème il y a, c'est toi qui l'as créé. Donc, je n'ai besoin d'aucun repère. Ben, le repère, c'est toi qui décides. Oui, mais quand je dis repère, c'est presque des indicateurs, tu vois. Des Des, indicateurs de quoi? des délimitations, ben, tout ce que j'avais créé jusqu'à maintenant. Ben, pourquoi tu aurais besoin de ça? Je sais pas. C'était ma sécurité. Pour moi, c'était ma sécurité. Ce qui doit driver ta volonté, ok, et tes créations, c'est juste le désir d'expérimenter ceci ou d'expérimenter cela. Si tu as envie d'expérimenter la délimitation, tu crées des programmes de délimitation et ils vont se matérialiser dans ta vie, tu expérimenteras ça. Si tu n'as pas envie d'expérimenter ça, mais que tu as envie d'expérimenter, j'en sais rien moi, la liberté totale, pareil, voilà, tu crées dans tes programmes ce qui correspond à la liberté totale. Mais tu ne gardes pas de délimitation, de programme de délimitation à l'endroit où tu veux expérimenter de la liberté totale. Ça dissonne. C'est un caillou dans la machinerie. Oui, je comprends. Ben, moi, je faisais tout à l'envers, en fait. C'est-à-dire que je partais de mes délimitations et qu'ensuite, ben, j'essayais de créer quelque chose à partir de ça. Donc, ce qui fait que, ben non, je pouvais jamais sortir, en fait, de tout ça. Je comprends mieux. Comment veux-tu fabriquer, je ne sais pas moi, faire un gâteau, une tarte aux pommes, si tu gardes le chocolat qui a servi à faire le gâteau au chocolat de la semaine dernière? Mm. Bah, tu n'auras pas une tarte aux pommes, tu auras un truc au chocolat, avec peut-être de la Oui, pomme, tout mélangé, quoi. oui, Bah, c'est juste ça, en fait. je comprends.
Donc je vais compter jusqu'à 3 et je veux que tu identifies, fais-les s'éclairer comme des points rouges à l'intérieur de toi, toutes les productions vibratoires qui ne correspondent pas à ce que tu as envie d'expérimenter. OK? Oui, Un, 2, 3. oui, je les vois bien. Combien il y en a? Oh, beaucoup. Combien? 15. Tout ça, tant que tu le gardes, tu vas créer l'expérience qui correspond à ce que ça émet en termes de vibration. Donc ça veut dire que si tu veux vivre autre chose que ça doit dégager. T'es compris. Est-ce que la peur qu'on est allé voir là, elle est comprise dans les 15 points? Oui, Ok. Retire tout ça. oui, c'est fait. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Tu vois, je craignais de ressentir comme un espèce de vide, mais pas du tout. Pas du tout, je me sens bien. Mais aussi parce que tu es là. Je te cache pas que ta présence, m'apporte une forme de réconfort. Et ça fait du bien. Ok, pourtant j'ai rien fait, hein, c'est toi qui as tout fait. Oui, mais seule, tu vois, je n'avais pas la bonne perception et tout était fait à l'envers. Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui peut me garantir que quand je vais partir, tu ne vas pas recommencer? Non, parce que j'ai compris une chose, c'est que si je fonctionne à partir de programmes qui ont déjà existé, eh bien, je vais tout cloisonner et je ne vais pas pouvoir créer ce que j'ai envie de créer. Ça va provoquer des limites, mais des limites de frustration, avec de la frustration, avec de la colère, avec de la tristesse, et je vais comme finir par être emmurée, par être prisonnière de mes propres... À chaque fois que tu t'embarques dans une nouvelle incarnation, ou peu importe laquelle, peu importe comment, tu dois repartir à zéro. Oui, Tu dois recréer à partir de zéro toute la construction fréquentielle qui va correspondre à ce que tu veux expérimenter. Sinon, si tu ne fais pas ça et que tu trimbales des souvenirs, des machins, des trucs, j'ai vécu ça, alors du coup, machin, tu, tu, tu vas pas expérimenter ce que tu veux, tu vois. oui, Tu vas faire une tarte aux pommes et tu vas te demander, mais pourquoi il y a du chocolat dans la tarte aux pommes? Je comprends pas. J'ai pas envie de manger du chocolat. Je comprends pas. Ben, tu trimbales. oui, mais non, là, j'ai tout bien enlevé et j'ai bien compris. J'ai bien, voilà, je sais. Aujourd'hui, je sais. Il faut aussi que je me fasse confiance et que je regarde, que je vois plus haut, que je regarde plus loin, que ben justement que je n'ai plus peur d'expérimenter, que voilà, que j'ai le champ libre. Là, je le vois, ce champ libre. Je sais que j'ai accès à tout et qu'il ne faut en aucun cas que je crois que je vais me perdre. Ça, c'est pareil. C'était quelque chose qui dysfonctionnait là dans ces programmes. Mais là, tout de suite, ça va. Je me sens bien. Est-ce que tu penses qu'il est possible de te perdre? Bah, je l'ai longtemps cru, en tout cas. Est-ce que tu le crois encore? Non, Laisse-moi non. avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui. Fais un scan et dis-moi si tu détectes, même résiduellement, quoi que ce soit qui vibrerait en contradiction avec ce qu'elle veut. Il y a une partie infime, très infime, où il y a encore cette
notion de confiance, faire confiance, mais pas qu'à soi-même. C'est faire confiance aussi à tout ce qui l'entoure. Parce qu'il y a encore comme une espèce de crainte de se retrouver comme piégé. Euh, Là, tout de suite, je vais dire non, parce que effectivement, il y a comme une immensité qui s'est créée autour d'elle et elle est sortie de toutes ses créations. Mais il vibre encore cette notion de tu peux te perdre et tu peux te faire comme attraper, euh, comme dans un mauvais rêve, un mauvais souvenir, quelque chose qui te ramènera à une condition et où tu vas te laisser, toi, il y a ce truc de souffrance. Et là où ça vibre, alors c'est vraiment très infime, c'est au niveau de son ventre. C'est, comment je pourrais dire? Euh, C'est comme si, pourtant elle a tout bien retiré, mais ça émet quand même comme une sorte de petit signal, de petit rappel. Euh, et c'est comme si c'était comme enquisté dans quelque chose, dans, je sais pas. Ok. Est-ce qu'elle le voit? Oui, là, elle le voit. Ok. Dis-lui de s'en débarrasser. Oui, c'est fait. C'est bon. Est-ce que tout est ok? Oui, pour le reste, tout est OK. Quand la partie physique parle de perte de confiance suite à une tromperie et qu'elle n'arrive pas à remonter ce truc-là, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Ben, ça fait résonance, tu vois, c'est comme si le corps physique était, je vais dire, comme un caisson de résonance à tout ce qu'on a vu sur la partie subliminale. Mais dans la partie physique, il y a aussi des choses qui sont engrammées, dans le sens où la partie physique présente comme je vais parler d'échymose, comme si elle avait été impactée, comme si des cellules gardaient en mémoire euh, certaines souffrances, certaines blessures, et que ça résonnait plus fort avec ce qu'on a perçu dans la partie subliminale. Mais le corps physique lui-même présente lui aussi des hématomes. Hmm. Est-ce que ça va se régler, ça? Oui, ça va se régler, mais il y aura quand même, comment je pourrais dire, les, les hématomes seront résorbés, mais il y aura toujours un impact sur le corps physique. Et dès l'instant où ce corps physique peut se sentir euh, en danger, parce que ce corps physique résonne aussi danger. Euh, il se limite, il s'auto-limite et se crée comme des barrages, comme je sais pas, et ça fait résonance avec ces hématomes. Mais les hématomes seront présents, mais ils seront nettoyés et purifiés. Mais c'est comme si ce corps physique devait garder à l'esprit qu'il doit prendre soin de son corps et qu'il doit aussi continuer à évacuer ces hématomes. Il doit en comprendre la signification et il doit comme les penser euh, avec bienveillance, avec respect et aussi avec, j'allais dire, compassion Ok. pour soi. Ok. Elle parle du conflit avec le fils aîné. Qu'est-ce que tu Oui. captes par rapport à ça? Ce que je capte, c'est qu'il y a un différent dans le sens où ils ne sont pas sur le même étage, je vais dire, vibratoire. Est-ce qu'il y a une Il y a, cause ésotérique à ça? il y a une forme de domination, une forme qui ramène toujours à
à l'homme et qui faisait écho à ces programmes qu'on a vus. Mhm. Mais dans cette forme de domination, là, tout de suite, présentement, il y a plus de, ça fait plus, ça vibre plus à l'intérieur d'elle. Donc, ça ne va pas venir contraindre sa condition et ne va pas absorber tout ce qui provient de son fils. Parce que chez lui, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de rejet de tout. C'est comme si elle voulait fuir quelque chose. Et voilà. Mais ça, tout de suite, elle ne prend plus. Il n'y a plus rien qui circule entre les deux. Ok. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle y est. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Observe le point. Au niveau du point, elle avait comme récupéré en partie le point, mais c'est comme s'il y avait des choses qui avaient été laissées de côté, pensant qu'elle n'était pas capable de tout assimiler, de tout réceptionner, de tout. Il y a cette notion encore de grandeur, de voilà. Donc, elle est en train de tout rétablir. Et cette fois-ci, elle sait que ce point, c'est son point d'ancrage et que ça va lui aussi lui influer tout ce tout ce qui la représente, mais j'allais dire de façon neutre pour lui permettre justement de créer tout ce qu'elle souhaite. Et c'est pour ça que, comment je pourrais dire, le fait qu'elle n'ait pas été complètement, qu'elle s'est pas complètement reconnectée, qu'elle ait laissé des choses de côté, c'est ce qui ne lui permettait pas d'avoir toutes les compréhensions. Comme, ça va créer comme un espèce de bug, je vais dire. Voilà. Donc là, tout de suite, tout est parfait. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Hum, Au niveau des couches, il y a cette notion que, tu vois, c'est comme si je voyais un miroir et c'est comme si elle s'était, je vais dire, c'est comme si elle avait une image double, dans le sens où le double qu'elle voit d'elle-même n'est pas la réalité. C'est comme s'il était disproportionné. Il y a une distorsion euh, euh, entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Et en fait, ça passait par tous ces filtres de croyances, de programmes, de, de tout ce qu'on a vu. Et ça venait comme ramener une image n'était pas proportionnelle à un état réel. Et dans cette distorsion, je vais dire que c'est plus tout l'envers du décor, toute la négativité, tout, c'est ça qu'elle avait en face d'elle. Donc là, tout de suite, c'est en train d'être retiré et tout le reste, en fait, s'ajuste. C'est-à-dire que c'est comme si ce truc qui s'était mis en place était censé la couper de l'émotionnel, de... En fait, ça correspond à ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Mais je ne veux pas dire que c'est une forme d'auto-sabotage, mais presque. Donc là, tout est bien régularisé et aujourd'hui, elle n'a plus peur de ressentir. euh, et elle sait très bien que si elle est triste, c'est aussi les émotions, il faut les accueillir et il faut les écouter pour ne pas se blesser davantage et pour ne pas aller se heurter encore à des situations trop impactantes. Donc là, c'est bon, tout est nettoyé sur les couches. Ok. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, elle dit à la partie physique qu'il faut qu'elle soit plus douce avec elle-même, que euh, qu'elle peut lâcher sur certaines choses, mais surtout que cette partie physique, elle a besoin de se reconnaître, de s'estimer et de s'apprécier, d'apprécier sa présence. Parce que très souvent, ce qui est à l'extérieur peut lui faire penser que le problème vient d'elle.
mais plus elle va rester centrée sur elle, plus elle va apprécier sa solitude et moins le reste aura d'importance. Elle dit qu'il faut comme lâcher, libérer aussi, laisser partir, pas tourner le dos, mais simplement lâcher et juste regarder là, maintenant et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, toujours avec douceur et non plus avec jugement. Et c'est tout. Ok. Alors tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, Comment c'est tu te bon. sens, Ça va, je te remercie. Mireille? Oui, Comment tu te sens? ça va. Ça va. Ouais, ça me parle énormément et c'est vrai que dans la poitrine, j'ai senti quelque chose qui s'est évacué, quoi. Ouais, je suis toujours surprise de tout ce qu'il y a encore. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Oui, je peux la partager, oui. Ok. Bon, je te demande pas si je te floute vu qu'on te voit pas. Juste, je coupe l'enregistrement et puis tu restes avec moi. Et Oui, Stéphanie, merci. oui, Bonne journée oui, à toi. oui, Oui. d'accord. Mais Au revoir, merci Mireille. Stéphanie. Allez, prends Merci soin de toi. Stéphanie. Merci. Merci beaucoup.